L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un épisode où on va parler de musique. Alors, comme vous avez pu le voir, les reviews Spotify, Apple Music et autres de l'année sont tombées. Et on avait prévu de parler de musique une dernière fois en tout cas. Je ne sais pas si on va faire un review du reportage de Didi, enfin de 50 Cent sur Didi, mais pour l'instant, on voulait faire un petit review de notre année. On va parler des albums. Mais attendez, avant que je vous parle du programme, évidemment, j'ai Moussa avec moi. Moussa, comment tu vas ? Attends. Allez, tu peux y aller. Ça va. On survit comme on peut. Ouais, Moussa vient de rentrer de vacances, donc il est un petit peu mélancolique, pas nostalgique plutôt, nostalgique. Nostalgique, mélancolique, mélomane. Ouais, t'es revenu dans le brouillard. Je suis revenu dans le brouillard fort, Okay. jusqu'à je bégaye carrément. Et j'imagine qu'en plus tes vacances t'ont probablement modifié ton top album sur l'année, ou bien. Ah, ça dépend. Il est parti en Amérique du Sud. Sur le mois de décembre, il y a moyen. Il y a moyen. Sur le mois de décembre, fort. Très bien. Alors, comme je vous ai dit, on va parler de musique. On va pas faire uniquement le review de nos... Alors, pour Moussa et moi, on a Apple Music. Mais on va pas uniquement faire le review. On va aussi parler simplement de ce que nous, on a aimé. En gros, le programme, c'est de parler de nos top albums, de notre rookie découverte de l'année, des déceptions de l'année, notre top artiste suisse, le top 40 Billboard, ce petit scandale, pas scandale, mais cette discussion qu'il y a eu sur le fait qu'il n'y avait plus de hip-hop depuis 30 ans dans le top 40 des Billboard. Et finalement, nos top 3 podcasts, parce qu'au final, on est un podcast. Et puis après, on va juste faire un lien entre tout ce qu'on a dit et puis notre top Apple Music 2025 ou le Wrapped 2025 de Spotify. Alors, j'aurais bien voulu avoir une troisième personne, mais malheureusement, Mariam n'a pas pu être présente. Elle sera sûrement là la prochaine fois, mais en tout cas, une pensée à elle. On va commencer tout de suite, Moussa, on va pas parler chinois. Le premier sujet que j'ai mentionné, c'était le top 3 album 2025. Et j'aimerais entendre ton top 3 album 2025. Là, déjà, polémique. Moi, j'ai pas un top 3. Ah ouais ? J'en ai 6. Ah purée, tu vois, j'envoie des devoirs. Bon, après, est-ce que je peux me plaindre ? Monsieur le professeur demande de faire 3 exercices, il en fait 6. Moi, j'en ai 6. J'ai réfléchi. Les 6, là, je peux pas les classer. Ok, quand je dis top 3, je dis il en faut 3. Je te dis pas numéro 1, numéro 2, numéro 3. Hein. Je sais. Ouais. Mais même parmi ces 6, je peux pas t'en choisir 3. Ok, vas-y. Alors, commence. Et puis peut-être, si c'est des artistes, tu vois, qui sont un peu plus nichés, n'hésite pas à donner une ou deux informations sur le style musical, peut-être. Donc, du coup, moi, je commence en douceur avec Elminé, Hit the Street. Ah, purée. Qui est mon album, je pense, R&B de l'année. Ouais. Non, cet album, il est incroyable. Il y a surtout 3 sons qui m'ont... On dit Elminé ? Moi, je disais Elmienne. Moi, je dis Elminé. Je sais pas, ceux qui connaissent, ils nous diront. Dites-le dans les commentaires et tout. Mais en vrai, Hit the Street, c'était trop. Avec Miss Hot July, Damage et Without You. C'est... Il est très, très R&B, mais très romantique, mais très en même temps... Voilà, on roule en voiture, ça passe tout seul en fait. Hein. Exactement, sachant que là, je crois que la semaine dernière, il a sorti un 3-pack où genre il y a des remixes. Ouais. Et il y a les remixes de ces 3 sons. Mais il a fait quoi des remixes ? Il a fait comme... Parce que ces derniers temps, les artistes R&B, ce qu'ils font beaucoup, après, ils ressortent un son, puis ils le mettent en mode, je sais pas, un peu house, ensuite en mode slow motion. Non, du tout. Donc, dans le remix, il y a Useless Without You avec Mooney Long, il y a Damage Control avec Jordan Ward. Et Miss Hot July avec Ghostface. Donc, c'est vraiment juste des couplets rajoutés. Ok. C'est incroyable. Très bien. Elmienne, rappelle-moi le titre de l'album. Hit the Streets.
Hit the Streets. Ok, numéro 1. Enfin, le premier de la liste. Le premier en douceur. Moi, premier. je commence en douceur et après, je termine. Allez. Numéro 2, Olamide, avec son album éponyme, Olamide. Ouais, mais c'est Un vrai. album qui Je l'ai m'a écouté aussi. bien matrixé, qui m'a bien mis une balle. Courant de l'été, je crois qu'il est sorti en août. Ouais, deuxième partie de l'été, ouais. Deuxième partie de l'été, donc c'était super cool. Genre des sons 99. Après, je l'ai plus, mais il y avait certains sons avec Wizkid. Genre, franchement, l'album, il est incroyable. Sur la partie afro, je crois que c'est l'album que j'ai le plus consommé. Magnifique. Ensuite, maintenant, on passe sur forcément Larry June, 2 Chainz, The Alchemist, Life is Beautiful. Un petit projet, mais Bah, tu vois, celui-là, il est. Enfin, là, entre Elmien et Larry June et 2 Chainz Alchemist, ben, ils seraient dans mon top 6, mais je me suis tenu à l'instruction top 3. Mais je te laisse continuer. ensuite, il y a Clips, Let God Sort Them Out. Clips qui est sorti, je crois, en septembre, hein, ou octobre. Je sais plus quand il est sorti, Ouais. mais pour moi, c'est l'album rap de l'année. Ouais, Clips qui a fait son grand retour avec un grand momentum. Hein, Grand momentum, ouais. le concert au Vatican. Je pense qu'ils ont dû faire un Même concert avant aussi. ça, la Fashion Week. Ouais, Fashion Week pour Louis Vuitton, ils ont dû faire un show. Ouais. Entre les sons Faiko, Mike Tyson, Shot to the Head. Ouais, ils ont su Let bien. the Birds Sing, Ouais. il y a trop de sons. Ouais, Il y a et trop de puis sons. en termes de momentum, ils ont su, tu vois, entre les interviews, alors Le Tiny Desk aussi. Tiny Desk, dans les interviews, il a taillé un petit peu Travis Scott, etc. Donc ils ont su créer le momentum, et après, ben voilà, quoi. Magnifique. Donc voilà. Ah, Ensuite, album rap de l'année? pour moi, c'est l'album rap de l'année. Ouais. Je pense que je peux m'aligner là-dessus. Ensuite, on arrive dans les deux derniers qui, quoi qu'il arrive, je pense que si je réfléchis bien, ces deux-là, ils rentrent dans mon top 3. Ouais. Si je réfléchis bien. OT The Real avec 38 Special, Possession with Intent. Ok. Et pour moi, Mhm. cet album, j'ai juste... Pour ceux qui connaissent pas, on est sur. Alors, c'est du rap. C'est Mhm. du rap un peu grimy, c'est vraiment du rap un peu niché. C'est généralement, je crois. OT The Real, je sais pas d'où il vient, mais 38 Special, il vient de Uptown, New York. Mhm. Donc, c'est vraiment tout ce qui est sous le même arbre que Griselda, Ransom. Mhm. J'ai pas envie de dire Davis, mais c'est plus, ça se rejoint plus ou moins. Mhm. C'est plutôt ce type de musique. Puriste. Exactement. Mhm. Un peu heavy on drugs, tout ça, genre, mais plutôt dans la partie vendeur, quoi. Mais ça, Sur Content. il est sorti quand, tu te souviens? Attends, laisse-moi, je vais te dire ça tout de suite. Alors, je pense qu'il est sorti début d'été. Mhm. C'était une parfaite introduction pour l'album des Clips, en fait. Exactement, il est sorti le 11 juillet. Magnifique. Exactement. Belle date. Avec le son Grease, For the Face, Never Saw Me, Big Fish avec Graph et tout. Après, c'est Reacher avec Flea Lord, c'est des sons c'est un peu plus niché. Ouais, ouais. Bah, c'est pour ceux qui aiment le rap. Exactement, le rap. Pas Et- le hip-hop, le rap. Et ton dernier de Mon cette chouchou. ton Mon chouchou. Mon chouchou. Le chouchou des nanas. Allez, hop. Ah, c'est mon chouchou. C'est Dave. Ah, The voice who play the harp. Ah ouais. Je suis obligé Et de celui-là, le mettre. Je suis pas bon, objectif, je suis obligé de bon, mettre tout ce que Dave fait ouais. dans mon Je vous le dis tout de suite, hein. Celui-là, il sortait le 31 décembre. Je disais que c'était l'album de l'année. Ouais. Franchement, Ok, waouh. ok, très bien. Alors, répète en rapide, si jamais. En rapide, donc du coup, il y a OT The Real 38 Special, Possession with Intent, Olamide, qui est un album éponyme, Larry June, 2 Chainz, The Alchemist, Life is Beautiful, Elmien ou Elmine, Hit the Street, Clips, Let God Sort Them Out, Dave the Boy Who Plays the Harp. Et après, j'ai des shout-outs, des mentions spéciales, mais j'ai pas envie de les dire. Ok. Bon, bah, moi, je vais te dire mon top 3. Ouais. Le premier, c'est pas un classement, hein, mais le premier que je mentionne évidemment, c'est Dave, The Boy Who Played the Harp. Pour moi, c'est le meilleur rappeur UK. Il n'y a pas de discussion, il y a pas de. Ouais. C'est le seul qui arrive disparaître, revenir, créer des momentum, qui fait l'unanimité. Quand il faut
quand il faut rapper et être triste, il sait le faire. Quand il faut être heureux, il sait le faire. Quand il faut faire des... Enfin, je veux dire, son son avec Kano, c'est... Chapter 16, c'est son préféré. Ouais, exact. Et c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui font des shout-outs, qui donnent des fleurs comme ça dans un son. Enfin bref, le clip, il est tout bête, il est tout simple, mais là, les prises caméra, elles sont magnifiques, en plan séquence, enfin bref. The Boy Who Played the Harp de Dave. Pour ceux qui n'ont pas écouté, foncez, ça va tout droit. Ensuite, le deuxième que je mentionne, alors est-ce que je suis rationnel par rapport à tout ça? Est-ce que c'est avis On parle de ton top. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, évidemment, hein, un album qui est sorti au mois de février, Myro, La Fièvre, que je mets dans mon top 3 parce que je me suis dit qu'il fallait que je mette quelque chose de francophone. Et mon troisième album, je me suis surpris, hein, mais en fait, je l'ai trop écouté pour pas le mentionner. Je sais pas ce que t'en penseras, mais c'est K1 We All Due Respect. Ouais. J'ai beaucoup aimé son personnage, j'ai beaucoup aimé ses musiques, et comme elle a continué comme la façon dont c'est arrivé, et puis quand l'album est sorti, moi j'ai souvent peur quand il y a des gros tubes qui sortent, des gros hits qui sortent avant l'album, enfin des gros hits on s'entend, j'ai toujours peur qu'à la sortie de l'album je sois déçu. Et en fait là il y a tellement de sons que je trouve mieux que le son qu'elle avait fait avec Kehlani et qu'elle avait envoyé d'abord, sachant que les deux, enfin le son est très bien, mais j'ai été surpris en bien. Donc Myro, La Fièvre, Dave, The Boy Who Played the Harp et K1 With All Due Respect. Voilà mon droit. Tu voulais faire des shout-outs. Ouais. Parce que là, tu vois, Larry June, 2 Chainz, The Alchemist, Life is Beautiful. Celui-là, je l'aurais mis. Il est dans mon top 6 si je faisais un 6. Ouais. Bon, après, moi, ça fait un top 10 du coup, hein, même peut-être top 12. Hein, tu connais. On aime la musique. Ouais, bah, il y a 12 mois dans l'année. Hein. Exactement. Shout-out numéro 1, Guy de Besbar, Jeunesse Dorée. Je l'ai trop connu cet album. C'est la Jeunesse Dorée. Jeunesse Dorée, La Reine, Big Mama, ouais. le son avec elle. Je l'écoute encore aujourd'hui. Ouais. Vraiment... Bon, il est sorti il n'y a pas longtemps. Juste avant d'aller au sport, je trouve que tu écoutes La Reine, boum, ça te met dans l'ambiance directe. Mazi, Intrusive Thought 2. Ouais. West Side Gun 12. Ouais, évidemment. 12. Ouais. Freddie Gibbs, Alfredo 2. Ouais. Avec The Alchemist. Ouais. Produit par The Alchemist, qui est le sequel de Alfredo 1, qui était incroyable. Chance the Rapper, Starline, il a sorti un bel album. J'ai écouté l'album et tu sais que j'ai senti que je passais à côté parce que j'étais pas dans le mood, mais il faut que je me le remette. Faut que tu le remettes. Après, forcément, la musique, tu sais, c'est un truc où tu écoutes de manière à un moment donné de ta journée et ça va plus cogner. Mais franchement, Starline, par rapport à ce qu'il nous a fait là, sa cochonnerie là de l'avant là, franchement, je suis obligé de le mettre. Et dernier, Baldy James avec Nicholas Craven, Criminally Attached. Incroyable cet album. Dans le même délire que O.T. The Real 38 Special. Eh ben, en tout cas, si vous pensiez qu'il n'y avait pas beaucoup de rap en ce moment, vous pouvez prendre la liste de Moussa et je pense que ajouter peut-être quelques sons de ma liste et vous serez servi. Donc un joli envoyez-moi un DM, je vais vous mettre bien. Voilà. Ton rookie, alors découverte de l'année. Alors quand je dis rookie et découverte de l'année, je dis que ça peut être un artiste qui était déjà connu, enfin qui avait déjà des projets mais qui a un peu explosé ou alors qui a vraiment eu une expansion. Tu vois, par exemple K1, pour moi elle pourrait rentrer dans le rookie de l'année. Elle faisait déjà de la musique avant, mais voilà, cet album c'est autre chose. Donc qui c'est que tu mets dans ton rookie de l'année? Tu vas être encore fâché? Ouais. J'en ai pas un. Ok. Si là je parle avec le cœur, avec les émotions récentes, ouais. Moi je mets Blessed, qui est l'artiste colombien. Ouais. Il est en fond en ce moment. Ouais. Il est partout, il est numéro 1 partout en plus. C'est lui que je mets. Je n'étais pas familier. Ouais. Je vais vous l'avouer, j'étais fermé d'esprit. Je voulais rien savoir. Ah ouais. Il est trop carré. Ouais. Franchement, lui là. Il a une ambiance portoricaine comme ça, tu sais. Latino carré. Et Yugorcito Remix. Bref, ceux qui savent, ils savent. Mais en vrai, si je parle rationnellement sur toute l'année. Avant tes vacances là-bas, t'aurais mis qui? O.T. The Real. O.T. The Real? Ouais, je le connaissais pas. Donc du coup, pour moi, c'est lui mon rookie. Et après, en France, je vais mettre 2 mètres.
un rappeur qui s'appelle le Maître, le rappeur de bagnole, lui, il m'a rendu aussi, ma Matrix c'est pas mal. Dans la voiture l'autre jour, j'écoutais en France, j'écoutais Timar. Je connais pas. En tout cas, il vient de sortir encore. Alors, il a déjà pas mal de sons, mais il prépare un album et il y avait un son qui s'appelle Sierra Leone que j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi Genesio aussi qui est pas mal. Genesio, ouais. Mais bon, avec ce qu'il a dit là l'autre jour, là, je peux pas être d'accord avec lui. Non, mais tu connais. Moi, dans mon rookie découverte de l'année, j'ai mis Cal Banks avec son album Roda. Ouais, fort. Wow, cet album, j'avais oublié. Ouais. Donc, il faut savoir que Cal Banks, c'est un artiste de TDE, du label de Top Dog où Kendrick Lamar était, où il y a en ce moment SZA, où il y a Doeshi, J-Rock, exactement, Absol, exactement. Rayvon, Isaiah Rashad. Exactement. Et j'ai mis Cal Banks parce que déjà de 1, j'ai trop aimé son projet. Le projet il était lourd, surtout le son avec Sir là. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Le son, l'album il s'appelle Roda, R-H-O-D-A, et l'artiste c'est Cal Banks, donc K-A-L Banks, B-A-N-X. Et en fait, j'ai trop aimé la musicalité et la façon dont il rappe. Ça rappe, mais c'est musical. Tu ressens quand même l'influence TDE, la musicalité TDE. Après, si je me trompe pas, lui, il est de Dallas. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, évidemment, en faisant mes préparations, parce que pour cet épisode, j'ai vu qu'en fait, c'était un producteur à la base. Ouais. Et en fait, on le sent trop. C'est trop logique, en fait. Dans sa musique, on le sent trop. Des changements de beat, plein de choses comme ça. Et il a produit pour tous les artistes TDE, mais vous pouvez aller voir... c'est carrément fou. Donc voilà, Cal Banks avec l'album Roda pour mon rookie, ma découverte de l'année. Alors là, on va passer sur une partie un peu plus négative, on va dire. Est-ce que tu as eu des déceptions cette année ? Ouais, moi j'en ai eu plusieurs. Et j'imagine que, comme d'hab, là, je t'en ai demandé... j'ai pas donné de nom. T'as pas donné de nombre. J'en ai 4. Allez, on y va. Je commence avec le numéro 1 parce que ça, c'est celle qui m'a fait le plus mal. Joey Badass. Ouais. Son album Dark Aura. Ouais. Je l'ai dans ma liste aussi. C'était pas ça. Ouais, je l'ai aussi. C'était pas ça. Après, ce qui s'est passé. Mais il y a des bons sons, hein. Il y a des bons sons, mais je trouve que l'album, après ce qui s'est passé avec le pseudo-clash, avec Rayvon, tout ça, toute la hype qu'il y avait autour, je trouve que l'album est bien écrit. C'est pas ce type d'album auquel je m'attendais après toute cette après tout ce qui s'est passé. Ouais, je comprends. Mais je pense que peut-être que l'album plus tard je l'écouterai, je vais m'en satisfaire mieux. Mais pour moi, vu que moi je suis un fan de Badass, c'est pas nécessairement son projet préféré. Pour moi, il a sorti mieux, par exemple 2000, Summer Nights, ou ce genre de choses. Tu vois. Ouais, ben oui. Mais après, il y a moi par exemple le son Dark Aura, tu vois, je l'ai saigné. Mais c'est vrai qu'on en attendait plus, je pense. Beaucoup plus. Ouais. Ok, Joey Badass, il est aussi dans ma liste. Ouais. Numéro 2, Ty Dolla $ign. Oh purée, mais il m'énerve lui. En plus, c'est l'éternel débat de Ty Dolla $ign. Reviens en R&B, mec. Non, mais même son album en soi, il y a beaucoup de sons. Ouais, c'est vrai. Son album, tellement il m'est passé au-dessus de la tête, je crois que je l'ai écouté une fois ou deux fois, je suis pas revenu dessus. Ouais. Non, c'est Mr. Featuring. Irene. Ouais, il est vraiment. C'est dommage, hein, parce que franchement, le mec, il est fort. En plus, il revenait des albums avec Kanye, tout ça. Je me suis dit que, putain, désolé. Je me suis dit que ça allait peut-être marcher. Il avait le vent en poupe, il savait. Mais en fait, depuis Free TC ou même Campaign, il a pas réussi à step up. J'ai pas envie de step up. Il a pas réussi à passer l'étape au-dessus. Et du coup, je trouve ça tellement dommage parce que même dans les feats, de toute façon, je trouve qu'il a. Maintenant dans les feats, c'est plus trop ça parce qu'en soi, tu vois, Ty Dolla $ign, c'était l'époque Mustard, les Beach House, c'était parfait pour le moment auquel c'était 2013, je vais dire 2013 à 2015, voire ou 2012, 2016, c'était vraiment l'air du temps. À ce moment-là, et du coup c'était juste incroyable. Mais là maintenant il n'y a plus trop ça, même s'il y a une petite résurgence de Mustard qui produit beaucoup avec beaucoup d'artistes de LA. Il y en a aussi beaucoup, ça rappe de ouf à LA en ce moment, mais je trouve que lui, en fait,
Je regardais une vidéo sur lui et le mec qui disait c'était vrai, tu vois, genre il a été tellement fort à bonifier les gens qu'au final, pour lui, on savait pas quelle direction il voulait parce qu'en fait, il touchait à des univers tellement différents que c'était assez compliqué. Ouais, il était surprenant aussi, tu vois. Voilà, tu vois. Après, il a fait pas mal de DDM musique. Et après, moi, c'est à ce moment-là où je l'ai lâché, tu vois. Donc, je comprends tout à fait. Maintenant, voilà. Je l'ai pas dans ma liste, mais maintenant que tu le parles, ça me semble totalement logique. Ok. Après, Number 3. Cardi B, hein. Moi, rien à foutre. Franchement, Il a dit rien à faire. Franchement, Cardi B. Mais moi, l'album, je le trouve bon, mais non, je trouve qu'il est bien produit. Mais en fait, je me pose juste, en fait. Tu m'as dit il est bien produit. Maintenant, moi, j'ai eu du plaisir, vraiment du plaisir à l'écouter. À part Hello, That's Me, et peut-être la face sur Bia, il n'y a rien dans cet album. Mais en fait, c'est ça mon problème, c'est que je me dis, purée, mais en fait, si je devais ressortir un son, et pour moi, Up et. C'est quoi l'autre là Tu parles de WAP WAP, ouais. Non, parce qu'ils sont dedans, même si c'est de la triche. Et ben, je me suis dit, à part ces deux, ok, c'est de quoi est-ce que je me souviens? Et la preuve. Hello, That's Me, peut-être Bodega Baddies. Ah ouais, Bodega Baddies, ouais. Mais le problème, c'est que, ouais, on n'en ressort pas de son. Et aujourd'hui, tu vas en soirée, tu vas pas entendre de son de l'album. Par contre, elle a vendu plus que l'autre, le previous album. Tu m'étonnes, son plus grand tube, c'est WAP. Ouais. Donc voilà quoi. Donc mais je l'entends. Il est valide. Même si au niveau des streams, etc. Sur la première semaine en tout cas, elle a délivré, mais en fait ouais, on retient pas grand chose. On retient rien. Faut être honnête. Ok. C'était ton troisième ou quatrième là? C'était mon troisième. Ouais. Et quatrième? Mon quatrième, c'est juste un artiste. Finalement, je peux pas. Je pense que soit je suis trop vieux, c'est pas ma DA. Playboi Carti, son album I Am Music, il me passait vraiment au-dessus de la tête. C'était j'ai pas envie de dire un supplice à écouter, mais c'était dur à écouter pour moi. Je répète, pour moi. Donc du coup, moi, je le mets dans mes déceptions. Je l'ai même pas. J'ai écouté un ou deux sons. J'ai même pas écouté, donc je peux pas donner mon avis. Ok. Alors, moi, je vais me lancer sur mes déceptions de l'année. La première, qui était une déception, je pense, à laquelle je pouvais m'attendre, c'est Young Thug. Mais je pense que t'as pas écouté l'album, toi. Hein. Non. Ouais. Moi, j'ai été déçu parce que j'y croyais vraiment, mais... J'ai écouté un son. Ouais. Le premier son qu'il a sorti, et je me suis dit, ouais, vas-y, c'est bon, tu m'as fané. Ouais, on applique le même tarif pour tout le monde. Ouais. Un seul tarif. Mais pour être... honnête, j'ai essayé, et puis Young Thug, c'est un artiste que j'ai toujours apprécié, mais là, ouais, j'ai pas pris. Je pense que la prison aussi, ça laisse des marques, hein, et l'inspiration, c'est pas. Enfin, beaucoup d'artistes ont fait des albums en prison, mais apparemment, ça a pas forcément marché. En tout cas, de la manière dont moi je l'attendais, c'est surtout ça. Exactement. Je trouve qu'il a beaucoup moins de musicalité. Je trouve qu'il a beaucoup moins de. Et puis après, comme tu disais sur Ty de la Sign, hein, c'est moins spécial, c'est moins surprenant. Hein. C'est ça en fait. Il n'y a plus l'élément de surprise, il n'y a plus l'élément de « Ah, tu vas me faire ci, tu vas me faire ça ». Après, tout ce qui se passe en même temps à Atlanta, ça marque les choses, mais ce qui peut aussi le marquer personnellement. Mais non, j'ai pas écouté l'album de Young Thug, donc j'ai pas d'habitude. Et finalement, ma déception de l'année, même si, je vais le dire tout de suite, c'est un projet que j'ai beaucoup écouté parce que je voulais vraiment... c'était important que je l'écoute pour vraiment que je donne mon avis. C'est l'album de Drake and P&D. Sans commentaire, je l'ai pas écouté. Ouais. Non, j'ai écouté les 9 premiers sons et je me suis arrêté. En fait, c'est un peu comme Cardi. C'est quoi le son dont on retient? Puis on va dire Nokia. Ouais, et du coup, en fait, c'est pas ma cam. Give me a hug. C'est ça. Give me a hug, ouais. Give me a hug. Dès que j'ai écouté sa phrase là, j'ai dit c'est bon. Toi. Ouais. C'est bon. C'est juste, il disait quoi dans la. Je m'en souviens même plus. Il dit quelque chose, ouais. Irrelevant. Il disait on s'en fout des clashs, j'aimerais juste passer un bel été, je crois, ou un truc comme ça. Irrelevant. Mais bon. Il y en a un, on n'a pas parlé de lui. Et je viens de m'en rappeler. Il a sorti un album au début de l'année. Lil Baby, il a sorti WAM. Ah, Lil Baby. Lil Baby, il a sorti WAM. Ouais. C'est des trucs. Il s'est passé inaperçu. Mais c'est pas sorti en même temps que Thug? Non, c'est sorti bien avant. Ah ouais? C'était en janvier que c'est sorti. Ah ouais. C'est sorti premier mois de l'année. Mais il doit pas sortir un autre album? S'il y a pas un truc, Vladimir ou... Je sais pas, là, il a sorti un 3-4 pack, là, il y a pas longtemps. Et je pense que Lil Baby, genre... Je crois que c'est fini, hein. En fait, je vais pas te dire que c'est fini. Parce qu'après, on pourra en parler après. Mais...
faut un reset. Ouais. Il faut une période, genre 3-4 ans où tu l'entends pas. Ouais, mais parce qu'il nous a quand même délivré beaucoup de fois la même chose. Hein. Mais on aimait. J'aimais beaucoup, ouais. Mais tu vois, quelques morceaux, alors je vais pas dire des morceaux fleuve, mais type fleuve, tu vois, où sans refrain, ça rappe. Ouais. Mais je trouve que même quand il rappe, ce qu'il dit, en fait, j'ai l'impression qu'il articule de moins en moins. Déjà que c'était compliqué à l'époque, ouais. mais là, je trouve que dans ce que j'ai écouté récemment, Ouais. genre, il articule, Mm-hmm. il fait pas l'effort d'articuler. Mm-hmm. Ouais. Vous noterez que Gunna ne figurera pas dans nos tops parce que moi j'ai pas écouté son album. Toi ? Sans commentaire. Le même tarif. Le même tarif pour tout le monde. Et je veux aussi revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, tu vois, c'était quand on faisait le top, je sais plus sur quel artiste tu disais que K1. Mm-hmm. Tu vois, K1, tu disais genre elle a sorti un gros hit avec Kehlani. Ouais. Et j'avais peur que les sons dans l'album ne soient pas au niveau ou de même qualité. Ouais. Et moi, j'ai eu ce sentiment avec Maria the Scientist, qui a sorti Burning Blue, qui est un son incroyable. Mais après, je pense que le reste de l'album, pour moi, il m'est passé au-dessus de la tête. Ouais. Et je suis passé vite à autre chose. Ouais. Alors que pour moi, Maria the Scientist, j'attendais cet album depuis un moment. Mm-hmm. Donc je sais pas si c'est une déception, mais en fait, je voulais juste revenir par ce que tu disais. Bien sûr, ouais. Ok, très bien. Donc, je répète, Drake and P&D, Young Thug et Joey Badass. Pour moi, je ne l'ai pas mentionné. Tu as mentionné Joey Badass, Cardi B, Playboi Carti et Ty Dolla Sign. Ty Dolla Sign, ouais. Ok, très bien. Est-ce que... Bon, après, je sais que Moussa, t'écoutes très peu de musique suisse. Mais est-ce que tu aurais un top artiste suisse ou pas ? Maëro. Ouais. C'est vrai, c'est difficile de donner un autre artiste en fait. En toute. Maëro, après là, il y a Makala qui est revenu très fort avec. Voilà, mais je l'ai noté. Le retour de Makala là, il est tonitruant. Hotel Yotsuya. Yotsuya, tu vois. Franchement, le son il est incroyable. Le son il est incroyable. Il arrive en Super Saiyan. Ouais, de ouf. Donc du coup, à part les deux, je sais pas. Petite mention spéciale à Erin aussi. Erin Kimberly. Qui a sorti son projet aussi cette année, qui avait fait un pop-up qui avait bien marché, etc. Et j'espère que ça va continuer. Il y a eu des concerts, mais je vais en profiter pour parler rapidement de différents artistes. Donc il y avait évidemment Dejmi qui a fait sa boule noire, shout out. Il y a des artistes dans d'autres cantons aussi, hein, que ce soit à Lausanne, à Fribourg, pardon, Erketo qui a sorti un projet aussi, et il y en a plusieurs qui font des choses. Je vais pas. Il a sorti pas mal de sons cette année quand même aussi. Qui ça ? Slimka aussi, Je marche, etc. Bien sûr. Je crois que j'imagine qu'il y aura quelque chose qui va arriver en 2026. Enfin. Ça reste que ma logique. Et pour tous les autres artistes, hein, que ce soit dans les autres cantons, même à Neuchâtel, j'ai vu l'autre jour. Novi aussi, hein. Novi il a sorti d'autres. Novi, bien sûr, Novi, j'allais en parler d'ailleurs. Il a sorti plusieurs sons cette année. Il a sorti plusieurs sons et je sens qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc, shout out to you, Novi. J'espère vraiment que ton projet aura le succès que tu souhaites. Et je suis allé à une première partie d'un concert à Genève. Il y avait en première partie un mec de Amiral, pardon. Le concert était sympa et il y a une bonne musicalité, etc. J'imagine que c'est un artiste qui travaille beaucoup et qui doit encore se développer, mais voilà, il y a plein de choses qui se font. Il y a les Tataki Awards, ça m'a permis de voir aussi d'autres artistes, tu vois, qui étaient aussi nominés, des Jandal. J'ai vu aussi les différents sons de différents styles qui étaient nominés. Amo, il y avait Dejmi qui était nominé aussi, il y avait Bagdad qui était nominé pour clip de l'année. Donc voilà, shout out à tout le monde. Si je vous ai pas cité, alors c'est vraiment pas que je vous boycotte, c'est juste un simple oubli, mais c'est vrai que je crois que pour toi et moi l'artiste de l'année est et restera Maëro pour 2025, parce que je pense légendaire. Je pense pas que ça va changer d'ici. On est le 4 décembre, il reste pas beaucoup de jours pour que ça change. Avant qu'on parle des podcasts qu'on a préférés, Moussa, il y a quelques mois, il y a un mois, il y a une fameuse information qui est sortie, le top 40 Billboard, et c'était la première fois depuis 30 ans qu'il n'y avait pas de hip-hop dedans. Toi, quand tu vois cette information,
c'est quoi ton avis là-dessus avant que... Ou bien non, je vais peut-être donner un contexte. En fait, le contexte, c'est qu'il n'y avait plus de hip-hop parce que le dernier son hip-hop qu'il y avait dedans, c'était Not Like Us de Kendrick. Du coup, ça a créé plein d'articles dans toute la presse disant que le niveau du hip-hop avait baissé, qu'il y avait un nivellement par le bas, que les artistes aujourd'hui faisaient que du rap TikTok et ci et ça. Mais toi, ton avis en premier lieu, c'était quoi? Bon, en fait, moi, j'ai vu l'information, j'étais là, ah ouais, quand même. Ouais. J'étais un peu... j'ai pas envie de dire choqué, mais j'étais un peu étonné. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui regarde forcément le top 100 ou le top 40. Mm-hmm. Donc, du coup, après, j'ai réfléchi, je me suis posé, je me suis dit, ok, il y a une différence, il y a une dissociation à faire. Mm-hmm. Parce que, généralement, ce qui se passe, ce qui est dans le top 100 ou dans le top 40, c'est ce qui plaît aux masses. Mm-hmm. Donc, du coup, ce qui plaît aux masses, c'est ce qui plaît, en fait, c'est ce qui est pop. On va pas chercher midi à 14h, c'est ce qui est pop, c'est ce qui plaît à un plus grand nombre de personnes. Donc du coup, pour plaire à un plus grand nombre de personnes, il faut être assez linéaire, il faut être assez versatile, un peu de la part de l'artiste. Donc du coup, j'avais ça en tête. Moi maintenant, tu me regardes et tu me dis le niveau du hip-hop, il a baissé, je vais te dire oui et non. Parce que il a baissé parce que forcément, en termes de chiffres, et moi, il a baissé en fait en termes de superstardom. On était habitué à avoir des mecs, des superstars, hein, tu vois, genre théoriquement Drake, J. Cole, Kendrick, A$AP, Meek, Rick Ross. Wale, Rick Ross, tout ça, c'est des mecs qui étaient au top. Sauf que maintenant, on n'a pas cité Wale d'ailleurs tout à l'heure. Hein. Voilà. Ah oui. Attention, je suis désolé, on va sortir de là. Parce que l'album de Wale, attention. Olafemi Wale, faut en parler de ce monsieur, c'est un génie de la musique, vous le respectez pas assez, parce que à chaque fois, c'est lui. J'ai envoyé une vidéo à Abby qui disait un truc qui était tellement vrai. Wale, quand il s'agit de faire un son R&B avec un chanteur ou une chanteuse R&B, il est fait graille. Il est fait graille. Ouais. Everything is a lot de Wale. Everything is a lot de Wale. Faut en parler. City on Fire avec Odile. D'ailleurs, même, on n'a pas parlé d'Odile aussi, qui a fait une très grande année. Mais après, on est désolé, on tergiverse, mais bon. On tergiverse, faut encore reparler d'Odile. Odile a fait une très grande année. Ouais. Moi, Odile est censé être dans mon top 5, mais moi, mon problème, c'est qu'il a sorti un EP là, il n'y a pas longtemps. Et puis aussi, pour moi, je te dis, je l'aurais mis dans mon top 3, mais c'est des albums, c'est des EP très courts. Donc on est un peu sur notre fin. Le deuxième, il est plus long, mais il sort la semaine passée. C'est ça, tu vois. Déjà, ce problème, c'est qu'il sort la semaine passée, donc j'ai pas eu le temps de le parce que j'étais encore dans mon goumin. Ouais. Mais il était sur Bless, donc. Exactement, Bless, Ryan Castro, Asie, Tony Montana, j'étais à fond dedans. Bref, mais s'il avait fait un album, jouant des deux, plutôt que d'appeler The Summer That Saves Us, ou The Fall That Burns, même pas. T'appelles ton album de Season That Save Us, les deux tu les mets ensemble, c'est bon, on n'en parle plus. Ouais. Ça c'est mon avis personnel. Je suis pas DA, je suis pas truc, mais c'est mon avis personnel. Parce que l'été là, Summer That Save Us, je l'ai consommé ce projet. Patience, tout ça là. Patience. Aïe. Bref, le son avec Leon Thomas, Miami, London Summers. Non, Odile, pardon, on n'a pas parlé de Odile. On n'a pas parlé d'Odile, je suis désolé, il faut en revenir. Moi, je te dis même, en fait, il rentre totalement dans mon. Je sais pas, on n'a pas fait top artiste de l'année, mais il rentre direct dedans. Ouais, oui, non. Il rentre direct dedans. Le top artiste de l'année, il est dedans. Ouais, il rentre direct dedans. Force. Ouais, je suis prêt à enlever K1 pour Odile. S'il faut. Ouais, moi, je mets. Et après, on reviendra à la suite pour le top de l'année. Parce que j'ai pas envie de me perdre encore dans tout ce qui est sorti. Donc, on revient au Billboard là ? Ouais, on revient au Billboard. Ouais. Donc bref. Le rap a baissé. Le rap a baissé en termes de superstardom. Cependant, cela ne veut pas dire que le niveau a baissé. En fait, le problème, c'est où tu vas consommer la musique, où tu vas la chercher. Moi, je suis quelqu'un qui, de base, vais chercher la musique par mes propres moyens. Ok. Donc, du coup, je suis pas dans ce truc de playlist et je suis pas dans ce truc de... dès qu'il y a un truc qui apparaît, j'écoute. Moi, en fait, après, moi, c'est mon algorithme. Mon algorithme, il sait ce que je veux et du coup, il va pêcher des trucs. Par exemple, c'est comme ça que j'ai découvert OT The Real. Mais dire que le niveau du rap a baissé, c'est non. C'est juste, je pense, c'est une fainéantise de la part des gens d'aller chercher ce qu'ils aiment. Tu rajoutes à cela le fait que, quand on parlait des masses,
Mhm. Ce qui a propulsé le hip-hop, en termes de genre numéro 1, c'est les masses. C'est vrai. C'est les masses. En fait, c'est aussi simple que ça. T'as un artiste, tu le connais pas. T'as un artiste, il vient de pop. C'est un peu niche, tout ça, non. Disons que tu fais partie de la core fanbase. Ok. Ensuite, après, il y a un son. Bam! Succès international. Donc, t'as forcément beaucoup plus de gens qui vont graviter autour de lui. Des gens qui vont rester, mais énormément de gens qui sont là pour le son et pas nécessairement pour l'artiste. Donc, du coup, ça va engendrer beaucoup de masse. Et après, au bout d'un moment, généralement, la masse, c'est comme la démocratie. Il y a des gens, ils sont juste là pour le moment, pour la tendance et pour juste kiffer un moment. C'est pas nécessairement des fans du genre ou de l'artiste. Et du coup, à partir du moment où l'artiste n'aura plus de visibilité, où l'artiste il sera en mode low-key, où l'artiste il fera un flop, Il disparaît de leur playlist automatiquement. Et quand ils vont le revoir, c'est quand il sera hypé de nouveau. Non, ouais, ils vont le revoir, ils vont l'écouter quand ça va être hypé, mais même ça va être difficile parce que ils vont se dire, parce que même moi des fois je le faisais souvent, mais moi je me force quand même à écouter des artistes. Quand il y a un artiste qui t'a déçu, il se peut que quand il va ressortir un projet, tu vas pas écouter son projet tout de suite. Mhm. Donc en fait, ce que tu es en train de dire là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ou qui ont écouté du hip-hop ou quelque chose, un style qui ressemble à du hip-hop pour la hype et pas pour la musique. Exactement. Parce que dire que actuellement le hip-hop les hip-hop ABC c'est faux. Par exemple, moi je peux citer plein de groupes de rap qui rappent. Bon, on l'a mentionné, je crois, dans nos tops aussi, de toute façon. Costa Contra, non, moi, ça c'est Costa Contra, un groupe de rap, eux ils rappent. T'as, chez les femmes, t'as Sama Racine, personne ne parle de Sama Racine, mais Sama Racine, elle rappe. T'as forcément, on a parlé de Carl Banks, on peut parler de Belly Gang, Belly Gang, Cushington. Aussi, ça rappe fort. Mais t'as parlé de West Side Gun, non? West Side Gun, il est un peu plus vieux. West Side Gun, bon, après, ouais, oui, mais vois, ça fait partie de... toute cette aura new-yorkaise du Nord, la Uptown, Buffalo, tout ça, 38 Special, Ranson, même Davis, ça rappe énormément. Ouais, il a sorti un album récemment, en plus. Karma Fort, qui est incroyable, Stuff Golf Cook, y a qui d'autre? À Chicago aussi, ça rappe. Ouais, non, mais puis de toute façon, même dans les gros albums rap de l'année, tu vois ce que je veux dire, t'as mentionné Clips, t'as mentionné West Side Gun, t'as mentionné on n'a pas parlé de Mobb Deep. On n'a pas parlé de Mobb Deep qui est revenu, mais ça encore, c'est un autre truc. Là, on parle de... En fait, moi, quand je parle de hype, je parle généralement... pour moi, c'est générationnel. Ok. Donc, du coup, de ce qui se passe maintenant. Par exemple, si je prends aussi, par exemple, LA, il y a énormément de jeunes rappeurs qui rappent et qui rappent super bien. Genre, voilà, Vince Staples, pour moi, il est un peu plus haut. Plus haut, mais genre, que ce soit Joey Fat, que ce soit J. Perico, celui que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est Siete Seven Time. Je sais pas comment tu dis son prénom, mais c'est Siete 7 fois. C'est X, donc du coup, j'appelle Siete Seven Time. Il y en a plein d'autres. Il y a Wally de Sensei, il y a Kaylan For Real. Après, oui, c'est beaucoup plus niché, c'est beaucoup plus... c'est quoi, c'est Lefty Gunplay qui a sorti son album. Lefty Gunplay qui a sorti son album avec Jason Martin aussi, qui est très fort. T'as Peiso, forcément c'est les mecs qu'on a vu dans JNX. T'as qui? Ouais, y en a beaucoup. T'en as énormément. Ouais, c'est juste. En fait, le niveau est là. C'est juste que maintenant, pour eux, il faut qu'ils passent à l'étape au-dessus. Et il y a beaucoup et en fait, le problème, c'est que c'est pas un problème. Beaucoup de ce genre de rap, c'est devenu régional. C'est un truc qui est, je vais pas en dire, tu sais, à l'époque quand tu disais you're local, genre voilà, dans ta région ça pop parce que t'as ton genre, t'as ton identité musicale, et toi-même qui sais qui va souvent aux États-Unis. Si tu vas à LA, tu vas à San Francisco, c'est deux sons qui sont totalement différents. Ouais, totalement. Puis tu vas toujours entendre des sons d'artistes que t'as jamais entendus avant. Exactement. Et après aussi, il faut parler aussi d'un autre truc, c'est que maintenant, tu vois toutes ces superstars là. Il y a aussi cet avènement où maintenant, tu sais, les vieux, entre guillemets, ils sont plus forts que les jeunes. Je suis désolé de le dire, ils sont plus forts que les jeunes. Donc, du coup, c'était un peu comme la même histoire au foot. C'est ça. Cricri et Messi, ils étaient plus forts que tous les autres. Ils avaient 33, 34, 35. Ils sont plus forts. Ils sortent des albums qui, pour moi, me correspondent plus. Ouais. Donc, du coup, l'album de Mobb Deep, Davis avec Young Chris de Young Guns. Quoi d'autre? Jim Jones. Moi, Jim Jones, je suis un fan de truc, même s'il a dit beaucoup de conneries cette année. Mais genre, At the Church Step, un album incroyable. Et en fait, il y a même, je crois, il y a eu plus. Jadakiss n'a pas sorti d'album, mais Jadakiss, il a fait plusieurs reverses qui étaient incroyables. Donc, du coup, tu vois, genre, en fait,
t'as cette résurgence des Legacy Acts qui fait que, genre, aussi, maintenant, tu vois, genre, je sais, moi, je m'intéresse pas trop à la nouvelle génération, mais je suis plus dans ça, tu vois. Donc, du coup, je me dis que le hip-hop, en fait, tu vois, genre, en fait, c'est cyclique. Au niveau quand t'es au top, tu vas forcément descendre. Donc, du coup, il faut cette nouvelle génération de gens qui le poussent vers le haut. Mais après, le truc qu'il faut se dire, c'est que, genre, quand tu passes généralement beaucoup de classiques du hip-hop, c'était pas au top 40. Si je te dis que Illmatic n'a pas vendu des masses, tu serais choqué, parce que Illmatic, c'est considéré comme le plus grand album rap de l'histoire, tu vois. Hein. Donc, les stats, c'est bien, mais faut voir le fond. Et le fond fait que, généralement, ça nécessite de chercher. Les gens ne vont plus chercher ce qu'ils aiment. Les gens sont conformes à une entité. C'est l'effet Spotify. Exactement. C'est l'effet DSP. Et donc, du coup, c'est compliqué. Je suis d'accord sur la majorité, enfin sur la totalité de ce que tu as dit. Pour moi, le problème, c'est que si tu aimes vraiment le style musical et pas l'artiste ou la hype, et ben par défaut, tu vas aller chercher des choses. Et moi, c'est comme ça que j'ai graillé de ouf cette année. Pour moi, j'ai pas écouté moins de hip-hop cette année que les autres années. J'ai peut-être écouté plus de podcasts que de musique, mais j'ai pas écouté plus de styles différents parce qu'il n'y avait pas de hip-hop. J'ai été servi. Maintenant, cette histoire du top 40, et ça, je pense que c'est très important, et je pense que c'est important qu'on en parle. Il y a aussi une raison qui fait qu'il n'y a plus de hip-hop dans le top 40. Déjà, ils ont changé une règle dans ce truc. C'est qu'ils ont décidé de mettre une règle qu'ils enlevaient un son après 20 semaines. Donc, en fait, si on décide d'enlever les sons après 20 semaines ou 22 semaines, eh ben, par défaut, c'est une règle qui impacte. Ensuite, les maisons de disques n'investissent plus comme avant sur le hip-hop. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus besoin. Ils n'ont plus besoin, ça marche. Ça marche. Les gens écoutent du hip-hop. Alors oui, il y a moins de gros stars hip-hop, etc. Mais ils investissent moins dans ce style-là. Et il ne faut pas oublier, dans ce top 40, il y a 12 sons de Taylor Swift. Elle est poussée fois 1000 parce que c'est une artiste numéro 1 mondial, etc. Alors, du coup, par défaut, en fait, donc oui, il y a plus de son hip-hop, mais il y a des choses aussi qui expliquent que voilà, il n'y a pas eu d'album des Avengers en 2025, à part Drake avec PND. Mais bon, je sais pas si ça compte. Ouais, tu vois, parce que Drake il sort, c'est sûr que s'il sort, il décide de sortir un album. Là, c'est dedans. Entre guillemets correct. Ouais. Voilà. La même chose pour Kendrick, la même chose pour J. Cole, la même chose pour presque tous d'entre eux, mais ils n'ont pas sorti d'album. Donc en fait, pour moi, ça reflète quelque chose qui se passe en ce moment dans le hip-hop, mais ça reflète surtout le fait qu'il n'y a pas eu de gros artistes qui ont sorti des albums. Il y a eu ces règles qui ont changé, et il y a des artistes qui sont poussés par les maisons de disques, et voilà. Et il y a ce culte de la personnalité qui, moi, genre, ce culte de la personnalité qui me passe au-dessus de la tête, tu vois. Ouais. Donc, du coup, quand j'en viens à un artiste qui est source de débat. Parce que oui, je me permets de lui chier dessus, mais il faut que vous le respectiez. A$AP Rocky, Rakim Myers, oui, c'est le mari de Rihanna, mais c'est pas son nom. Il s'appelle A$AP Rocky, Rakim Myers. Il a sorti un album, lui aussi, non ? Il a sorti le son, quelques sons. Il a sorti 2 sons, enfin. Trunks, et puis je sais plus. Donc, Beat Them, ça fait trop longtemps que je l'attends. Il veut pas le sortir. Mais bref, tu vois, genre, moi, je les mets un peu comme le père de cette culture de la hype ? Pas de la hype, du culte de la personnalité. Ouais. Des gens qui sont forts dans le rap, mais qui n'aiment pas nécessairement assez le rap pour en faire toute leur vie. Ouais. Et A$AP Rocky, c'était la mode, c'était tout ce qu'il y avait autour. Et du coup, c'est devenu un modèle pour beaucoup de gens, selon moi. Et du coup, maintenant, tu trouves beaucoup de gens qui trouvent un moyen de faire 1 ou 2 sons assez rapidement. Ça va marcher. Et puis après, ils vont vite switcher sur ce qu'ils ont vraiment envie de faire, que ce soit le streaming, que ce soit de l'acting, du branding, ce que tu veux, des Snapchat, des partenariats, des trucs, ce que tu veux. Et du coup, ça aussi, c'est un élément qui, pour moi, n'est pas négligeable. Après, pour moi, A$AP Rocky, tu sais, c'est un artiste qu'on a tellement kiffé. Il était dans une période différente de sa vie aussi. Tu vois.
Tu vois ce que je veux dire, toute cette partie un peu 2011-2015. Hein. pills, tout ça là, autour de certaines consommations. Tu vois, c'est un petit peu comme un petit peu comme The Weeknd, quoi. On le préférait quand il était triste. Mais bref. D'ailleurs, t'as pas parlé de. J'ai pas parlé de Weeknd, mais je vais en parler à la fin. Parce qu'il est dans mon top album sur Apple Music. Ok. Mais bref, mais pour terminer mon avis, pour moi, s'il n'y a plus de hip-hop dans le top 40, et qu'ils le prennent, il n'y a pas de souci. Et on sait qu'à n'importe quel moment... En fait, le hip-hop n'a jamais voulu être dans ce top 40. C'est venu avec le temps. Donc s'il n'est pas dedans, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin d'en faire 27 articles. À la base, c'était un endroit où on ne voulait pas mettre le hip-hop. Finalement, il était là. Maintenant qu'il est sorti, on crie, on crie au scandale ou alors peut-être certaines personnes sont contentes. Donc voilà. Mais je pense, après, il y a aussi une réalité, c'est que oui, la pop revient énormément à la mode. La country aussi. Oui, la country revient à la mode énormément. Donc voilà, c'est des cycles, quoi. C'est cyclique, tout est cyclique. Ouais. Dans pas longtemps, on mettra des pattes def. Non, on a déjà mis des pattes def. Dans pas longtemps, on remettra des jeans slim. Ouais, alors je suis pas pour moi. Mais ça n'engage on va en que mettre. moi. Des jeans bien serrés, là. Ouais, les garrots, là. Aïe, aïe. Quelque chose à ajouter sur ce top 40, non ? Non, pas nécessairement. Écoutez ce que vous avez envie d'écouter. N'ayez pas honte de vos goûts. Faites des recherches. C'est ça. C'est ça aussi le hip-hop. Faites des recherches. Allez voir des concerts, allez voir des premières parties. Renseignez-vous sur votre scène locale. Et puis, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont en découler. Vous allez voir que ça va partout dans le monde. Exactement. Les enfants, ils sont forts. Là, on va parler du top 3 podcast cette année avant de revenir à la musique, parce qu'après j'aimerais qu'on compare nos tops Apple Music Review et avec ce qu'on a dit, parce que moi ça diverge. Donc, bref, ouais. On va pas mal parler sur Apple Music parce que les gens de Spotify vont commencer à se raconter. Je vais démarrer mon top 3 podcasts cette année. J'ai 2 podcasts, un podcast francophone et 2 anglophones. Et dans mon anglophone, il y en a un que j'assume app, mais je vais expliquer. Call me daddy. Alors, le francophone, c'est Parole Véritable. Fort. J'ai beaucoup aimé. C'est un podcast, pour ceux qui ne connaissent pas, qui parle énormément de hip-hop, qui fait des reviews d'albums classiques, qui fait des reviews de films classiques du hip-hop. Le Bougarno. Ouais, Bougarno et Flexta, donc shout out à eux. Ils parlent énormément de la culture. Des fois, ils parlent de sujets qui concernent la culture, que ce soit pas pendant la période du procès de Didi ou alors la sortie de l'album de Cardi, etc., des Clash. Ils se sont exprimés là-dessus, mais ils traitent beaucoup d'éléments classiques. Maintenant, ils font un peu plus d'éléments actualité avec, je crois, un format qui s'appelle Lyrics Véritable. Donc voilà, ils sont en train d'évoluer. Après, il y a la partie foot aussi où ils invitent quelques autres personnes, où ça part en scandale avec des gros débats, etc. Lucy en 4 voilà, tout ça. Ouais. Mais en roue arrière même. Mais bref, Parole Véritable. Deuxième, c'est Rory and Mal, que moi j'aime beaucoup. En fait, je sais pas, j'aime bien leur approche, je trouve que autant c'est très calme, autant et ils ont pas de problème à aborder les sujets qui fâchent. Rory est dans la sauce, hein. Ouais. Ah ouais? Et Rory, il est dans la sauce, là. Ah ouais? Ouais, il est dans la sauce. J'ai pas suivi. Ah, gros. Des accusations? Des anciens tweets, mais bref. Ah ok. Bon, j'ai pas suivi. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'interviews que j'ai écoutées, que j'ai beaucoup aimées. Et puis le troisième, c'est celui que j'assume pas trop, parce que je sais que c'est pas hyper bien, mais en fait, il y a des interviews que j'ai beaucoup aimées. C'est Joe et Jada. Elle a incroyable ce podcast. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, en gros, c'est parce qu'il y a du momentum. Fat Joe et Jada Kiss, que vous pouvez retrouver sur YouTube, par exemple. Et ils ont des interviews qui sont vraiment tellement marrantes. Fat Joe, il ment tellement, mais il divertit de ouf, et il pose des fois. En fait, il est devenu tellement. Maintenant, il est vieux, donc il est passé dans cette étape où il pose les questions gênantes. C'est ça, en fait. Mais
c'est des questions dont on veut entendre les réponses. Bah c'est ça, parce que c'est des anecdotes Exact. sur des albums. Par exemple, c'est dans ce podcast que j'ai entendu le premier son de l'album de Mobb Deep, Ouais, exact. Infinity. Donc du coup, c'était Me Against the World. Ouais. C'était incroyable. Exact. Et puis même l'interview avec Clips, etc. J'ai beaucoup aimé, quoi. Il y a eu des moments aussi simplement avec Nelly et Ashanti. Enfin, ça parle de beaucoup d'anecdotes et voilà, j'aime beaucoup ça. Donc mon top 3, c'est ça. S'il y avait un top 4, j'aurais ajouté le Chairman, mais il y a une ou deux interviews là que j'ai pas trop aimé dernièrement. Enfin, que j'ai pas trop aimé dans le sens où j'ai l'impression que des fois il met un peu les frérots dans la sauce. Ah, mais on est là pour raconter. On est là pour on dire est des là. vérités. Oui, je sais. Je sais. Non, mais parce que c'est important de savoir. C'est important de savoir. Mais bon. Mais sinon, de toute façon, j'écoute tout. Donc voilà. Donc voilà mon top. Je vais ajouter le Chairman. We Hustle de Chairman. Donc j'en ai cité 4. Parole véritable, Rory and Mal, Joe and Jada et Chairman We Hustle. Ouais. Moi, de mon côté, ça dépend. Moi, faut que je sépare entre la musique et le sport, parce que. Bah disons un sport et puis. Non, mais en fait, le sport, c'est pas nécessaire. Hein. Ouais. C'est plus personnel, mais je veux plus parler de musique ou de trucs de manière générale. Les deux premiers, ça changera pas. C'est ceux que j'écoute tout le temps. Joe Biden. Ah bah oui, de Joe Biden Podcast. Franchement, moi, c'est celui que j'écoute. Mais moi, des fois, c'est trop bruyant. Et des fois, tu vois. C'est trop drôle. Ils sont trop cons. Mais quand il y avait le clash avec Drake, j'ai tout regardé. Là, c'était magnifique. Drake, moi, de manière générale, je les regarde, même leurs interviews avec les différents artistes et tout. Donc, du coup, moi, je regarde le Joe Biden Podcast. Moi, je regarde le numéro 2, c'est HC Pod, qui est un podcast londonien avec Chucky et Poète, qui est l'invité récurrent. Mais après, il y a plein d'autres gens. Attends, tu t'as dit ça s'appelle comment? HC Pod. Avant, ça s'appelait Halfcast Podcast, mais maintenant, il a changé en HC Pod. Donc, Okay. du coup, DJ Chucky, qui est l'ancien DJ de Angel, pour ceux qui s'en souviennent, ceux qui s'en souviennent pas. Donc, du coup, il a son podcast, c'est un peu le podcast UK. Il a Poète. Il y a un peu le Laurent Baffy du truc. Après, il a plein d'autres gens, Savage Dan. Il invite plein de personnalités UK et même beaucoup de rappeurs UK, vu que moi, je kiffe pas mal la scène UK. Donc, du coup, c'est assez cool. Ok, magnifique. En troisième, c'est un podcast new-yorkais qui s'appelle What You Thought Podcast. C'est juste, moi, je fais que rigoler. Je le mets en fond, je rigole. Ils sont fous. Ils sont totalement fous, ces trois. Ça parle, quoi. Juste. Trois quarantenaires. Ah ouais. Ça parle de la vie, ça parle de rap, ça parle de UFC, ça parle de film, ça parle de tout. Et en fait, ils se réunissent, ils font leur réunion et ils font leur débrief, quoi. Talk. Et des fois, c'est. Si tu trouves que le Joe Biden podcast, c'est bruyant, bah alors ça, c'est extrême. Parce que, genre, des fois, c'est des discussions, c'est juste trop drôle. Genre. Je sais pas, moi ça me détend, ça me divertit, tout ça. Donc du coup, pour moi, c'est ça. Après, oui, il y a forcément d'autres podcasts, des spéciales dédicaces. Oui, bon, Parole Véritable, Sherman. C'est KO est mon... C'est KO, c'est vrai. KO. Interview avec Booba, pour moi, Voilà. je peux dire interview francophone de l'année. Hein. Ouais. Après, ils en ont pas mal d'autres aussi. Attention, tu t'éloignes. Malgré mon avis sur ce qu'ils font individuellement, c'est KO, je trouve que c'est carré. Carré. Très bien. Ouais, c'est à peu près tout. Après, j'en ai d'autres, mais je vais pas trop m'étaler. On va rester sur ce top-là. Très bien, merci d'avoir partagé. Alors, Moussa, on va passer à la dernière partie. Est-ce que on sort nos tops et puis... Moi, j'en ai deux. Et comme d'habitude, je suis pareil avec elle, j'en ai deux. Parce que moi, j'écoute de la musique sur YouTube et de la musique sur... Ah ouais, parce que t'as YouTube Musique, toi. Non. T'as YouTube Premium. Et vu que ça me met YouTube Musique en premier, parce que oui, moi je ne paye, je regarde pas YouTube avec des pubs. Je suis désolé. Oui. Tu mènes cette vie-là. Je mets cette vie-là. Ah, okay. C'est bon. On a grandi, on sent bourgeoise. Alors, on va ouvrir nos tops là, et puis on va regarder tout ça. Alors, il est où ce truc? Ah non, voilà, c'est bon. Alors. Est-ce qu'il y a moi, je vais commencer par mon top album, je vais dire mon top 4, on va dire. Vas-y. Sur Apple Music, mon top 4 album, c'est La Fièvre de Myro, c'est The Boy Who Played the Harp de Dave, c'est Hamza Mania
Et puis après, le 4e, c'est Some Sexy Songs for You de P&D et Drake. Dont j'ai dit que j'étais déçu, hein, je tiens à préciser. Voilà, tu vois, moi je peux te dire mon top 4, mais moi du coup, tu vois, le problème, moi je vais être direct, ça reflète pas du tout ce que j'ai écouté. Bah ouais. Parce que le problème, je sais pas si ça se passe aussi sur Spotify, c'est que Apple Music, ça le compte en minutes. Et du coup, il y a des albums, ils sont vraiment longs. Et vu que moi je peux écouter 3 à 4 fois un album. Exactement, c'est ça. Donc, du coup, ça me met cet album en top. C'est pas nécessairement les albums que j'ai le plus écouté. Bah, Some Sexy Songs for You, tu vois, il est long. Il a 21 sons, donc par défaut, une écoute, ça fait directement, je vais pas dire de bêtises, ça fait 74 minutes directement, quoi. Tu vois, donc du coup, l'album que j'ai théoriquement le plus écouté, pas théoriquement, c'est ce qu'ils disent selon les stats, en 2025, c'est Guy de Besbar, Jeunesse Dorée. Mm-hmm. En 1. En 2, j'ai Festival Season de Saint John. En 3, j'ai Jid, God Does Like Ugly. Cet album, il était bien. Ouais. Shout out à Jid. Mm-hmm. En 4, j'ai The Weeknd, Hurry Up Tomorrow. Et en 5, j'ai Olamide. Ah ouais, Hurry Up Tomorrow, je l'ai en 9. C'est un album, je suis mitigé, mais parce que en fait, je rêve toujours qu'il refasse des sons comme à l'époque, mais il va pas le faire. Mais il m'en a donné un ou deux, donc j'ai quand même apprécié l'album, moi. Et j'ai Odile en 11. Moi, Odile, il est même pas dans mes trucs, frère. Moi, parce que je l'écoute généralement sur Apple Music. Dans les artistes que j'ai pas mentionnés, qui sont dans mes top albums de l'année, il y a Turi, il y a Franglish, il y a Nux avec A Fine African Man. J'ai Clips. Grand album, Nox. Ouais. Et Friday, que j'ai pas mentionné. Tu vois. Ok. Et tes top artistes de l'année Top artiste de l'année. Donne les 5 premiers. Les 5 premiers, c'est simple. Hein. Moi, c'est assez simple. Numéro 1, Larry June. Bah oui, évidemment. Évidemment, je carbure. Numéro 2, Booba. Numéro 3, 2 mètres. Numéro 4, The Alchemist, parce qu'Alchemist est quasiment sur tous les projets que j'ai écoutés cette année. Et numéro 5, Kendrick. Ok. Moi, je vais commencer par le bas. Numéro 5, Larry June. Numéro 4, Myro. Numéro 3, Odile. Numéro 2, Nipsey. Et numéro 1, et je capte pas. Et c'est Drake. Je comprends pas pourquoi. Comment ça se fait? J'ai pas écouté. C'est pas grave, frère. Je comprends pas. Non, mais j'ai pas écouté ces albums. On dirait que tu m'as ramené une mauvaise note, frère. Non. Les stats, elles sont là, frère. Non, tu peux pas cheater l'algorithme. Non, mais en fait, moi, ma théorie, c'est qu'il est dans beaucoup de featuring que j'aime beaucoup. Et du coup, voilà. Mais c'est pas un album que j'ai écouté énormément, où j'ai pas été écouter ses albums, etc. Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as oublié de mentionner? Maintenant, je suis obligé. Approche-toi un petit peu. Je suis obligé. Non, je suis vraiment désolé. Parce que là, j'ai mon rookie de l'année. Et je viens de voir parce qu'il y a un son qui est dans mon top 10. Ouais. C'est Jadon. Je suis complètement fou. Jadon, Lullaby. Lullaby de Jadon in Paradise, c'est mon son numéro 2 de l'année. C'est trop. Lui, c'est mon rookie de l'année. Ouais. Devant Oti The Real, tout le reste que j'ai dit, c'est lui mon c'est lui mon rookie de l'année. Il est trop fort. Jadon, Jaydon. Pour ceux, c'est du R&B bien mielleux, bien baisser la lumière. Même s'il pour moi il gaspille sa taille, mais c'est pas grave. Bah ouais, mais ouais. Moi, son Lullaby, il est numéro 2 de tous les sons que j'ai écoutés cette année. J'ai vraiment cogné ce son. Top album, etc. Donc il a sorti un album, allez l'écouter. Ouais, c'est juste. Ouais. Me, My Songs and I. Mais ouais, mais en tout cas, je voulais pas te le cacher. Drake, il est sorti numéro 1. Je l'assume pas vraiment. Mais c'est pas grave. Mais l'algorithme, c'est toi qui as dit au début l'algorithme, il est cheaté. Il est trop peur, je t'ai dit. Parce que moi, l'album de The Weeknd à 2 PT, j'ai dû l'écouter 2 ou 3 fois. Et du coup, il rentre dans mon truc. Parce que généralement, j'écoute des trucs beaucoup plus courts. Ouais. Je sais pas si. Attends, il y a un truc artiste par mois qui donne. Je vais vous donner. Et puis on va terminer là-dessus. Donc en janvier, l'artiste que j'ai le plus écouté, c'est Larry June. En février, Myro. En mars, Drake and P&D. Avril, Franglish. Mai, Lefty Gunplay. Juin, Nipsey. Can't get right. Juillet, Odile. Août, Frank Ocean. Je sais pas pourquoi. Septembre, Cardi B. Octobre, Dave. Novembre, Daniel Caesar.
C'est vrai qu'il a sorti un album. Je l'ai écouté 1 ou 2 fois, mais il faut que je le réécoute. Ouais, J'ai trop aimé. Donc du coup, moi, janvier, artiste le plus écouté, c'est Lil Baby, parce que c'est l'album, je voulais l'écouter. Février, c'est Saint John. Mars, c'est Playboi Carti, tu vois. Ouais, ça reflète pas. Finalement, ces tops ne reflètent pas vraiment ce qu'on écoute, ce qu'on a préféré. En avril, c'est Durand Bernard qui a sorti un bête d'album, artiste R&B, je le conseille, ou plus ou moins alternatif R&B. Au mois de mai, Mobb Deep. Au mois de juin, Propane, artiste de Houston. Au mois de juillet, Tiakola. Mois d'août, c'était Jid. Mois de septembre, Bashi. Forcément, il allait venir, lui. Mois d'octobre, Guide Besbar. Et mois de novembre, 2 mètres. Ok, très bien. Et je vais terminer. Non, mais je termine sur mes morceaux, sur les morceaux sur mes 2 plateformes. Mon top 4 des morceaux les plus écoutés en 2025. Vas-y, on termine avec ça. Le morceau que j'ai le plus écouté en 2025, c'est Asake Tiakola, Badman Gangsta. Ça, c'est sûr et certain. Après, il y a 22h16 de 2 mètres. Il y a Bali Mele de DBN Gogo avec Tyler Asiu, qui c'est de la Mapiano. Et après, il y a Asko Straight Drop 5. Ça, c'est sur Apple Music. Et sur YouTube, forcément, Badman Gangsta. Je crois que je l'ai écouté 300-400 fois, ce son. Mashtan Warriors, qui est un vieux son de Londres, de rappeur UK. Jaja Edina, Stone Motor 4. Et David Douillet, L2B, IDS, SDM. Magnifique. Très bien, voilà, là on a tout donné, on a donné tout ce qu'on avait pour l'année, tout ce qu'on a écouté. Merci Moussa. Merci à vous. Merci pour cette année. J'en profite pour passer le mot sur les t-shirts. Donc les t-shirts sont partis, ont été lancés hier. Donc on est jeudi 4 décembre. Il n'y a presque plus rien. Il reste quelques M, quelques S. Mais il y aura une précommande. Enfin, il y a une liste de précommandes qui est en train d'être mise en place. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et on verra si on aura le temps de faire un autre épisode sur un sujet qui amènerait encore une fois Moussa ou quelqu'un d'autre. C'est vrai que là, il y a le fameux reportage de Didi que 50 Cent a produit. Donc, on va aller voir tout ça et puis peut-être qu'on se fait un résumé. Mais je crois que c'était une belle année. Merci Moussa. Merci à vous. C'était une belle année. Beaucoup de choses se sont passées. On a kiffé. Beaucoup d'autres choses se sont passées. C'est la vie. Mais on a bien rigolé. En termes de musique, on nous a régalé. Voilà, continuez à consommer. Continuez à consommer, continuez à chercher. Ce sera bien, mot de la fin. Très bien. Merci Moussa, à toutes les auditrices et les auditeurs qui sont encore là. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Comme d'hab, les 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast. Vous pouvez aussi utiliser la section sondage pour poser des questions, faire des commentaires sur Spotify. Et voilà, j'estime qu'on se retrouvera au prochain épisode. Allez, bye bye. Vas-y, ciao. Dedicated Podcast. Merci d'avoir écouté. Bye bye.